Une maison à Pointe-Noire. Aujourd'hui, on va se déplacer au Congo-Brazzaville, dans la ville de Pointe-Noire, où on va faire une analyse et une critique d'une maison pour les vacances qui est mise à disposition. On va voir un peu les points qui sont positifs, les points négatifs, qu'est-ce qu'il faudra améliorer, etc. Ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc., etc. Si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Sagesse, je suis entrepreneur et architecte. Sur cette chaîne, on parle principalement d'investissement immobilier, d'architecture, sur tous les domaines qui sont liés à la construction, principalement en Afrique, mais aussi en Europe. Je t'invite à lâcher ton plus gros pouce bleu sur cette chaîne parce que ça te coûte 0 € et ça permet à la chaîne de se développer. Ensuite, reste jusqu'à la fin parce que cette analyse, elle est très croustillante. Tu vas découvrir plein de choses. Passons à la vidéo. Hello people, vous pensez à votre future maison, ou vous êtes tout simplement intéressé par l'immobilier, ou vous regardez pour l'envie de découvrir et redécouvrir le Congo sous différentes facettes. Vous êtes bien sur ma chaîne et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette série de vidéos, nous allons parler de l'immobilier au Congo, précisément à Pointe-Noire. Oh, ah, là déjà il y a un premier point très positif, très positif. Je ne sais pas si c'est la villa qu'elle va nous, si c'est la maison qu'elle va nous montrer, hein, mais il y a un premier point très positif sur cette image que je vois, c'est que, vous voyez, sur la vidéo précédente dont je vous ai parlé, où j'ai fait l'analyse d'une villa, d'une maison que construit un constructeur qui s'appelle Louis Zodia, je parlais justement des grilles, des designs parfois moches et tout, mais là je vois un design de grille très esthétique, c'est-à-dire que tu as une grille devant une baie vitrée, mais la grille aussi apporte un beau design, ça c'est intéressant. Donc franchement, de grâce, quand vous construisez, faites en sorte que, ne fût-ce que le design de votre grille soit beau. Ça change tout. Et en plus de ça, quand tu vois à l'extérieur, tu as la vue sur un mur, mais il y a de la verdure. Ça apporte quand même de la vue. Il n'y a pas juste le mur blanc comme ça, sans vraiment essayer de faire quelque chose. Il y a de la verdure. Donc il y a eu quand même une certaine réflexion, une certaine pensée de la part des gens qui ont participé à la construction de cette maison. Ça, c'est intéressant. Et même le sol, vous voyez, le sol, ça, il y a toute la différence. Ce n'est pas les carreaux moches qu'on voit. Ah, on est d'accord. On est d'accord que là, vous voyez que ce n'est pas des carreaux moches qu'on voit. Vous avez un mur où vous avez plusieurs tons, vous avez du blanc, et ici, vous avez une imitation pierre. Vous avez un meuble bas qui est certainement en bois noyer, qui se raccorde à peu près avec ce sol. Et je trouve ça intéressant. Les luminaires sont bien. Donc voilà, quand c'est beau, il faut le dire, c'est beau. Nous allons parler des coûts d'acquisition, la réglementation. Enfin, c'est pas mal. Il y en a et comment elle est, la difficulté que l'on peut rencontrer et les solutions relatives. Et tout cela... Même ça, c'est bien, ce portail-là. C'est bien parce que ça change un peu de tout ce qu'on voit. Portail en tôle, moche, avec des peintures bizarres, avec des schémas bizarres. Non, ça, c'est un portail en bois, tranquille, avec des panneaux de bois. C'est esthétique. Ça change déjà de 80% des maisons que vous allez croiser en ville. Est-ce que c'est pour la sécurité? Vous croyez que c'est le portail en tôle, là, qui va empêcher un voleur de venir voler? Non, non. Pour empêcher un voleur de venir voler, mettez des bardages électriques et après en haut, vous avez des sécurités que voilà. Des biens pour nous donner une idée en fait de ce que un certain budget peut nous offrir comme maison. Donc là, ok. Première image, on a cette maison, d'accord. D'accord. On a des baies vitrées et on n'a pas de grille. Ok, c'est déjà bien. Première remarque. C'est la même remarque que je ferai toujours quand je la verrai, c'est que, vous voyez les vitres, c'est toujours des petites fenêtres qu'on fait, des petites fenêtres. Par exemple, là, vous avez un très grand espace pour de petites ouvertures. Donc, je ne sais pas ce choix, pourquoi, mais voilà, c'est un choix que je retrouve beaucoup. C'est pourquoi je le notifie. Pour cette nouvelle vidéo, nous sommes aujourd'hui au quartier du Gard, la zone du Wharf. On est près de la plage et nous sommes ici parce que nous allons visiter une maison. Le mieux en fait c'est que je vous montre la maison et on va en discuter au fur et à mesure de la vidéo. Donc allons-y. Pour ce premier épisode, nous allons visiter cette maison de 2 niveaux, située au Wharf, pas loin de la côte sauvage. Destinée à la location saisonnière, il s'agit d'un T3 avec piscine, groupe électro. La folie des grandeurs dont je parlais justement dans cette vidéo-là, qui est très intéressante, que je vous invite à aller suivre. Faire un grand truc comme ça pour un T3. Un T3, c'est généralement 3 pièces à vivre. C'est-à-dire que le séjour est compris. Donc vous avez le séjour et 2 chambres. Ça, c'est un T3, à moins qu'on ne parle pas du même T3 avec elle. Visiter cette maison de 2 niveaux. Située au Wharf, pas loin de la côte sauvage. Destinée à la location saisonnière, il s'agit d'un T3 avec piscine. Là, par contre, il y a un grand avantage. Je ne sais pas si c'est peut-être parce que le terrain il est grand, mais ça respire.
tout cas, on n'est pas dans ce dont je critique souvent, justement dans cette vidéo de la folie des grandeurs, il faut aller les voir, où tu rentres directement là, bam, et tu as la maison, tu as la véranda. Non, là, tu rentres, tu es accueilli par l'environnement. Tu n'as pas forcément envie d'avoir un gros terrain, c'est juste une façon de réfléchir à l'architecture. Groupe électrogène et un gardien qui assure la surveillance de la résidence 24 heures sur 24. Les portes sont bien. Ah, par contre, ça, non. Électrogène et un gardien qui assure la surveillance de la résidence 24 heures sur 24. Ça, non. On fait pas ce genre d'escalier, là. C'est-à-dire, quand tu fais l'escalier, t'as... Ici, là, c'est... Je sais pas si ici, ils ont mis du béton quand même ici, mais ça serait pas très intelligent. Mais là, ça paraît massif, tu vois. Ça paraît tout de suite massif, imposant. Un escalier, ça doit être fin, quelque chose de... Ça doit être subtil. Tu vois, quand tu montes l'escalier, c'est agréable. Mais là, c'est quelque chose de massif. Les carreaux, finalement, c'est partout en Afrique. Hein. Les carreaux, c'est un peu pour nous sortir les carreaux de la tête. C'est dur. Franchement, je sais pas si... Bon, il y a des travaux souvent, donc parfois il y aura forcément du bruit et tout. Parce que, voilà, la maison est encore en train d'être... D'être meublée, voilà, pas meublée. Aménagée, merci. Ici, on a une première chambre. Deux fenêtres. Qui est en train de me plaire là. Viens voir. C'est ça. C'est mignon, c'est bien, sympa et tout. Je trouve ça mignon, c'est cute. Vraiment. Après, on a cet espace-là qu'on peut utiliser pour aménager un closet, garde-linge, tout ce qui est vêtements et tout. Oui, c'est moi, Lovely au montage. D'ailleurs, je vous invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment devient la maison, la transformation après qu'elle soit complètement aménagée. Donc, restez jusqu'à la fin. Il y a cet espace. Puis la hauteur sur le plafond, c'est bien. C'est pas très haut, mais je pense que c'est la norme standard. Après, ça va grande taille. Maintenant, ici, on a la salle de bain. Ah, cette salle de bain, elle est pas mal. Le carreau, déjà, il est beaucoup plus accueillant, il est intéressant. Et en plus, tu as une différenciation de carreaux, c'est pas mal. C'est pas mal. Le cabinet douche, ici. Après cette première... Bon, là, pour le coup, on n'aurait pas besoin... On aurait pu se passer de la cabine de douche pour ce genre de salle de bain-là. C'est mieux des douches à l'italienne, tu vois. Ça, c'est encore beaucoup plus esthétique. Bon, après, j'imagine qu'on n'est pas dans le luxe, donc... on va se passer de la douche italienne. Maintenant, nous allons aller vers l'extérieur. Ici, on a un balcon. C'est bon. Wow, ça, c'est magnifique. Ah là là, je savais pas qu'il y avait cette vue-là pour cette maison. Je savais pas. Ah, je vous jure, je savais pas qu'il y avait cette vue. S'il y avait cette vue... Si, je savais qu'il y avait cette vue, mes critiques auraient pu être beaucoup plus sévères. Parce que quand tu as une vue comme ça... Oh, tu fais un chef-d'œuvre, tu fais quelque chose de magnifique. Ah ouais, c'est justement ça. Regarde, ça, c'est un poteau. On n'a pas besoin de ce poteau. Je vous jure que ce poteau-là, il n'est pas utile à la construction. Ce poteau-là, il n'est pas utile. Mais on s'arrange malgré tout à toujours mettre des poteaux. Mettre des poteaux quand c'est pas utile. Ce poteau-là, il n'est pas utile. Il n'est pas utile. Et c'est pas beau. Ça gâche juste la vue. Je sais pas si vous suivez mes analyses quand je l'ai fait. Quand le terrain, il doit être grand quand même. Hein. Parce que si je vois la proportion de la villa et la proportion du terrain, ça doit être du 1500 m², 1500 m², 2000 facile. Nous, on va voir la deuxième chambre. Je sais pas si c'est la plus grande ou c'est la plus petite, mais on va découvrir ça ensemble. Venez. Carreaux partout. Donc il n'y a aucune différenciation sur le sol. Quand on a quitté la terrasse, on est rentré dans le séjour, on est monté à l'escalier, carreaux. On est venu dans les chambres, carreaux. Salle de bain, carreaux. Partout, carreaux, 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 carreaux. Encore plus grande. Au moins, ils ont le mérite de ne pas avoir mis les carreaux sur la façade. Merci encore. Ouais. Et assez large. Et comme la deuxième aussi, elle a sa salle de bain et tout, mais on va aller regarder. Est-ce que c'est une salle de bain ou une douche? Seulement, on va regarder.
que je disais. Ça sert à rien. Ça, là, les cabines de douche, là, ça sert à rien. En fait, pourquoi je dis ça sert à rien, c'est qu'on met ça, ces cabines-là, on les utilisait pour ce genre de douche où tu mets des carreaux partout. Le carreau, il est très étanche, donc ça va. Ce genre de douche, on met ce genre de cabine quand tu utilises par exemple des murs en placo et que tu veux pas mettre du carreau, tu as de la cimenterie, tu veux pas que ton eau s'évapore partout. Mais ici, c'est pas grave, ton eau peut surtout si tu as une douche qui tombe comme ça, donc ton eau n'ira pas plus loin, donc ça va. Après, ça se discute, mais c'est pas très esthétique d'avoir mis cette cabine de douche là. Dites-moi en commentaire hein, si vous jugez qu'elle est bien placée là, mais elle n'est pas bien placée là. Ou alors, il fallait choisir une cabine beaucoup plus esthétique que ça, parce que là, ça fait une cabine avec un demi-cercle, alors que ça aurait pu être avec déjà les finitions là. Au lieu que ce soit du blanc, ça aurait pu être du noir, et que ce soit un peu plus carré. Il faut être dans le détail. L'architecture, la beauté, c'est le détail. Le même style que pour la première. Et ici, quand on tombe sur l'autre, je pense qu'il y a encore des travaux à faire et tout. Mais sinon, ça va. Après le premier niveau, donc voilà où Ah, ce garde-corps, il est moche. Je suis désolé, mais ce garde-corps est moche. chaussée, où il y a le salon, la cuisine et Ouais, il est très moche, je confirme. une autre pièce. Vous voulez que je vous montre un garde-corps beau? Voilà, un exemple, une image. Voilà. On va déjà découvrir maintenant. Je pense que c'est les toilettes pour les anges. N'oubliez pas que la personne monte. Parce qu'en gros, en fait, les salles de bain sont seulement dans les chambres. Donc ici, on a l'espace pour les visiteurs et tout. Et on va aller droit La cuisine. dans la cuisine, pour une cuisine qui est assez large, très spacieuse et avec beaucoup de rangements. Ouais, c'est bien, c'est spacieux. Il manque juste l'îlot central qui est très important. Parce que dans une cuisine, c'est un espace qui est de vie qui est très très prisé. C'est un espace de vie où on passe beaucoup de temps quand même. Donc dans une cuisine où généralement les gens discutent, ça peut les gens, quand la maman elle fait à manger ou bien le papa ou n'importe qui fait à manger, hein, il y a un îlot central dans lequel on peut s'asseoir, manger un peu de cacahuètes, discuter, c'est toujours important cette convivialité. C'est pas juste laisser la cuisine. Parce que quand tu fais ce genre de cuisine, ce qui se passe c'est que tu viens à la cuisine pour une raison bien précise. C'est-à-dire que tu viens, tu te sers, tu sors. Tu viens, tu prends ton truc, tu sors. Or, la cuisine, ça doit être c'est aussi un lieu de rencontre, la cuisine. C'est-à-dire que vous pouvez discuter à la cuisine pendant que quelqu'un travaille, elle pile son truc, elle écrase des trucs, tu es assis sur l'îlot central, tu prends un petit jus, ta maman qui est à côté, tu as le frère qui fait quelque chose. Ça, c'est aussi bien, c'est une convivialité. Vous pouvez vous asseoir sur... Voilà, il y a tous ces scénarios-là à réfléchir pour l'espace de la cuisine. Il ne faut pas juste penser la cuisine comme un lieu où tu viens, tu cuisines et tu sors. Non, c'est un lieu qui peut réunir, qui est très... il y a beaucoup de discussions qui se font dans la cuisine. Pour une cuisine qui est assez large, très spacieuse et avec beaucoup de rangements. Et maintenant le fameux salon qui est assez grand pour être un salon et une salle à manger. Ouais. Point positif, le salon, c'est bien, hein, le séjour. C'est bien, ce qui est bien, c'est que, tu vois, ils ont des grandes baies. Le fameux salon. Des grandes baies, il y a des ouvertures, ça fait rentrer la lumière. Ça, c'est un point très positif. Qui est assez grand pour être un salon. Et ils ne sont pas limités à des petites fenêtres, clac, 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 non. Il y a des grandes baies, ça fait passer la lumière, c'est positif. Tu as la vue à l'extérieur, ce n'est pas non plus proche du mur de clôture, c'est bien. Une salle à manger. Ça a de la perspective, c'est bien. Maintenant, quand nous arrivons à la fin de la visite, bah voilà le résultat final. Donc, le résultat final, on va juger déjà la première image. Ok, donc il n'y a toujours pas de... Je pense que s'il n'y a pas de grille, c'est parce qu'il y a un gardien. Ok. Mais le gardien, il peut dormir, donc... Après, c'est vrai que je vous dis, ouais, il ne faut pas trop mettre des grilles, c'est pas esthétique, mais des grilles stylées, avec un design stylé, ou alors un modèle de grille sur lequel je travaille. Je vais vous le présenter, je vais vous le montrer bientôt, ne vous inquiétez pas. Donc, on juge. Ok, il y a une chose qui est très plaisante quand même, c'est que il y a eu une réflexion sur l'extérieur. On n'a pas juste mis la maison comme ça. Non, il y a une réflexion sur le minéral, c'est-à-dire définir où il faut marcher, définir où il ne faut pas marcher, définir ce qui est vert, ce qui n'est pas vert, ce qui est planté, ce qui est liquide, donc de l'eau. Il y a cette réflexion-là. C'est intéressant, c'est intéressant. Par contre, la forme de la maison, elle ne me plaît pas. Les deux fenêtres ici qui viennent de sortir, là, les petites fenêtres sur ce grand mur opaque, ça ne me plaît pas.
Le garde-corps, je vous l'ai dit, il me plaît pas, il est pas beau. Les portes, j'aime bien. Et les grandes ouvertures sur le séjour, ça aussi, c'est un bon point positif. La terrasse, elle est bien. Les poteaux, c'est vraiment dégueulasse. Je sais pas pourquoi ils ont mis ce genre... En plus, attends, tu as fait le poteau. Cool. Mais tu as fait le poteau et tu as mis le carreau sur le poteau. D'accord. Non, mais ça c'est moche. Jamais, ne faites pas, ne faites pas. Quand vous avez un maçon qui veut mettre les carreaux sur le poteau, dites-lui non. Faites pas. Faites pas. Non. Les chéneaux, ok, d'accord. J'imagine. La crottère, je veux dire, la crottère, ouais, ok, d'accord. Mais c'est pas un beau design, hein. Les fonctions sont bien, etc. Mais le design, il est pas assez esthétique. C'est trop simpliste. Et bien sûr, tu as le carreau qui commence de... Donc l'intérieur, ouais, la déco pas mal, ça va. La déco c'est bien. Mais le garde-corps il est broche. La lumière c'est bien, la lumière pénètre c'est bien. Et ils ont même pensé à mettre des claustras ici, juste au niveau de la cage d'escalier, c'est bien. Cet espace, je n'ai pas réussi à le définir. Je pense que ce sera un espace qui va pas beaucoup servir. Ce genre d'espace, ça ne réunit pas le monde. Il y a une chaise en pouf. On n'est pas dans une salle d'attente. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de gens qui seront assis là alors qu'il y a le salon, tu vois. C'est pourquoi je parle de la folie des grandeurs encore dans cette vidéo. Il y a des espaces qui sont créés qui n'ont pas vraiment de service propre, qui ne définissent pas vraiment une utilité. Et donc, finalement, qui ne sont jamais occupés, qui ne servent à rien, alors que c'est des mètres carrés qu'on aurait pu gagner sur autre chose. Il faut penser à tout ça. Yes, c'est bien. C'est bien parce que tu as des ouvertures. Après, je pense qu'ils ont pu se le permettre. Ils ont des belles vues. C'est assez bien. Ouais. Les portes sont bien. J'aime bien. Oh. Donc, pour récapituler, cette maison a à l'étage d'abord 2 chambres. Les 2 chambres qui ont chacune une douche. Ok. C'est bien. Et ensuite, au rez-de-chaussée, on a des toilettes, une cuisine. Ouais, la cuisine, ça pêche un peu avec... ça, c'est le central. Ouais. Et la déco, elle est bien. Et une pièce à vivre. Voilà, ça c'est bien. J'aurais peut-être... tenté de agrandir un peu plus, tu sais, mettre une fenêtre sur toute la longueur, là. Tu vois, là, ça dit quand tu cuisines, tu as la vue sur le jardin, la terrasse, c'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique. Et là, si tu avais un îlot central en plus, ça permettrait un lieu... tu peux raconter des choses, tu vois. Qui fait office de salle à manger. Et de salon. La déco, c'est pas mal, c'est bien réfléchi quand même. Les couleurs sont bien choisies, je trouve que ça s'harmonise bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. La maison ça s'harmonise bien. Qui a une superficie totale de 1000 m². La maison, elle a une superficie de 1000 m² total. Après, je ne sais pas si elle a compté les 1000 m² avec l'étage. Alors là, ça va biaiser un peu mes calculs. Destinée à la location saisonnière pour un coût de 150 000 francs CFA par jour, toute charge comprise. D'accord. C'est raisonnable. 150 000 francs par jour. 150 000 francs par jour. Ça fait combien en euros? Je sais pas. Mais je sais pas si c'est raisonnable. Il faut que je vois en euros. Ça fait combien? 228 € par jour. 228 € par jour. Ouais, c'est raisonnable, ouais. Ouais. Ok. 1000 m² sur un total. Oui, c'est raisonnable, ouais. C'est raisonnable. C'est plus que raisonnable même. Donc, on va commencer à attribuer des notes. On va noter cette maison. Donc, la vidéo, elle est terminée. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour le standing de cette maison, c'est quand même une maison, une belle maison, qui répond à certaines normes, qui est agréable. Je pense qu'elle doit être agréable à vivre quand même. C'est bien, c'est pas mal. Pour la notation de cette maison, on va la noter à 5 sur 10. Donnez-moi vos notes en commentaire. Est-ce que vous avez... vous la notez combien, vous, sur 10? Moi, je la donne 5 sur 10 par rapport à ce qu'elle ressent. Elle n'est pas dans le critère de luxe, ni du haut standing. Elle est dans le critère d'une maison normale, bien pensée, réfléchie, etc. La parcelle, parce que cette note, elle comprend la parcelle, le paysage, tout ce que ça offre. Donc, comment la maison est aménagée. Donc, je la donne une note de 5 sur 10 pour le moment. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je retire mes écouteurs. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et si vous avez appris quelque chose. C'était Sagesse, l'architecte. On se dit à la semaine prochaine pour de très belles analyses encore et de vidéos croustillantes à venir.
Peace.